Donc ici, c'est un coup de chance. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus par hasard, que vous célébrez. Ça peut être tout, hein, n'importe quoi. Ça peut être une rencontre, ça peut être un vrai gain d'argent, une opportunité de travail. Enfin, ici, en tout cas, c'est le destin, c'est le hasard, c'est pas forcément quelque chose que vous contrôlez. Ça vous tombe dessus un peu sans l'avoir cherché. Et en tout cas, c'est quelque chose que vous célébrez. Donc ça peut être effectivement un gain d'argent ou quelque chose en tout cas qui vous fait plaisir. La chance vous sourit. On a les outils, la bougie, la croix de la protection, la pyramide d'élévation et en dos de deck l'automne. Donc, on vous annonce ici un changement, quelque chose d'inattendu qui vient à vous. Ça peut être dans le domaine professionnel avec les outils, mais on peut vous parler de certaines choses qui vont se mettre en place, qui demandent une certaine réparation, ou peut-être un gain d'argent qui va vous aider à améliorer votre confort ou à ranger, à réparer certaines choses chez vous. Il y a l'idée en tout cas de... On vous dit en gros que grâce à ce coup de chance, vous allez avoir tous les outils nécessaires pour concrétiser un vœu, un souhait. Quelque chose qui est protégé, en tout cas, un vœu qui vous tient vraiment à cœur, peut-être depuis très très longtemps. Et ce vœu se réalisera et c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de satisfaction. C'est comme si vous alliez prendre de la valeur grâce à cet accomplissement, grâce à ce vœu qui se réalise. Alors, avec la carte de l'automne, c'est pas que le changement ou les choses qui peuvent arriver de façon soudaine, ça peut durer aussi, bien sûr, jusqu'à l'automne. Vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment. On retrouve un peu les énergies de tout à l'heure que j'avais chez les taureaux. On avait un peu, en tout cas, il y a beaucoup de transformations, beaucoup de changements. Il y en a encore ici. Ici, c'est comme si on était en train de vous dire que vous allez découvrir un secret. Il y a quelque chose qui va vous éclater aux yeux et qui va vous faire évoluer ou qui va faire évoluer une situation, mais ça arrive de façon très soudaine, c'est frappant. C'est vraiment frappant. Ça reste un coup de chance, mais c'est un truc qui est vraiment saisissant ce que vous découvrez. Je sais pas, peut-être vous allez creuser dans votre jardin et vous allez trouver des lingots d'or. Mais c'est quelque chose qui saute aux yeux en tout cas. On me montre vraiment un effet de... J'ouvre les yeux en grand comme ça, là, d'un coup, je suis ébloui, étonné. En tout cas, vous êtes content et ça vous permet de concrétiser un projet, une amélioration, un confort de vie. Pourquoi je prends ces cartes? N'importe quoi. Je voulais passer au sentimental. De toute façon, j'arrête pour aujourd'hui. La suite des signes, ben, ce sera soit dans la semaine, après le boulot ou avant le boulot, si je suis pas trop crevé. Sinon, ben, ce sera peut-être dans le week-end prochain. On a du soleil, du succès. Donc ça reprend les deux groupes, hein, cette fameuse réussite. On a la jeune femme superficielle. Allez, on va se faire une coupe avant. Bon, vous avez la baraka ce mois-ci, les Gémeaux. On vous parle d'une union et de chance. Donc on a ici, vous voyez, deux groupes. Et la chance, donc on peut célébrer effectivement quelque chose à deux et on le retrouve ici. On le retrouve ici, c'est très très joli, c'est sympa comme tout ça. Ouais, l'idée de fin des difficultés, fin des problèmes, la chance nous sourit.
Ben alors, elle ne veut pas parler. Ah. On a la sagesse, la protection encore. Donc, pyramide d'élévation, sagesse, on reste dans quelque chose de très ancré, de très aligné. Et on retrouve cette fameuse protection à nouveau. Alors, je ne la prends pas, c'est l'élévation. Hein, mais je ne la prends pas parce qu'il y en a une autre qui a sauté en même temps, mais on retrouve encore cette carte. Il y en a trop. Bon, elle ressort, alors je la prends. Allez. Donc on revient avec cette élévation. Ah, j'ai du mal à venir la dernière. En tout cas, en couple ou célibataire, on est bien avec soi-même. On se sent bien, on a de l'estime pour soi. On a de l'estime pour soi, ouais. On a compris certaines leçons aussi. Et la dernière, le doute. On a un doute. Donc on avait la carte de l'union et de la chance. Alors célibataire ou en couple, j'essaie de vous faire quelque chose de général, mais en tout cas on vous parle de bonnes questions que vous vous posez. Voilà, dans votre relation, dans votre célibat, vous vous posez les bonnes questions et ça va vous amener à une forme de solution, de prise de conscience sur ce que vous voulez vraiment. On est dans quelque chose de trop général là, de trop général. En tout cas, il y a des valeurs qui sautent, ou des personnes de votre famille. On parle en tout cas d'une personne proche ici avec laquelle il n'y a plus de communication, avec laquelle il y a une forme de distance. Voilà, on a un couple ici, on a le jeune homme, la jeune femme superficielle, le non, la pause, la non-communication et la famille. Ici, on parle d'un couple qui prend une pause en fait, qui prend une pause, qui ne se parle plus trop, d'un conflit familial ici. On est dans une relation de couple, on n'est plus chez les couples là. Maintenant, ça peut vous parler dans une relation amicale, hein. Mais ici, on a plus affaire à un couple qui est en froid, où il n'y a pas trop de communication. Alors, c'est pas qu'on se parle plus du tout, mais c'est léger, c'est vraiment le minimum syndical. Mais on est dans une relation qui est officielle. On n'est plus chez des personnes, voilà, en couple de manière officielle. Et alors, je vais compléter sur... il y a une forme de remise en question, en tout cas. Il y a une forme de remise en question. Ouais, il y a vraiment l'idée de... On remet sa vie de couple un peu en question, là. On se sent un petit peu paumé, un petit peu perdu. On réfléchit à savoir si la relation, elle est encore viable ou pas. On réfléchit parce qu'il y a peut-être des enfants aussi. Peut-être vous allez en parler de toute façon à votre entourage. En tout cas, pour moi, vous prenez la bonne décision parce que vous vous posez les bonnes questions. C'est ce qu'on me dit. Vous vous posez les bonnes questions. Vous avez pris beaucoup plus confiance en vous, beaucoup plus conscience de votre valeur. Vous avez plus d'estime de vous-même.
Vous avez veillé à votre bien-être, vous avez fait un travail sur vous, mais vous doutez encore de certaines choses et peut-être de votre relation de couple. Mais on vous dit que vous aurez les bonnes réponses, que vous allez de toute façon faire le bon choix. En soi, vous allez faire le bon choix. On vous parle de guérison, de paix. Donc, en gros, c'est quand vous vous posez une question, il y a forcément plusieurs choix qui s'offrent à vous, plusieurs réponses possibles. Ben, en gros, c'est prends la réponse qui t'apaise le plus. Vous voyez, quand par exemple on hésite à se séparer avec une personne, ben, qu'est-ce qui vous met le plus en paix? De vous dire que vous allez vous retrouver célibataire ou que vous allez continuer votre vie de couple. C'est un petit peu comme ça qu'on vous demande de réfléchir. Qu'est-ce qui t'apporte vraiment le plus de paix? Il y a l'idée de prendre un certain temps avant de parler pour pas dire de bêtises. En tout cas, si c'est pas comme ça que ça se passe, c'est un conseil qu'on vous donne. Prenez le temps avant de vous lancer dans la communication, avant de parler. Prenez le temps et les choses, elles se passeront bien. En tout cas, il y aura une réussite pour vous. On a un homme qui va changer, alors un homme ou une femme qui va voir les choses de manière beaucoup plus claire. Et on vous annonce une fin heureuse, que ce soit avec votre partenaire ou un autre. Alors désolé, mais pour le coup, on était plus dans du sentimental, en tout cas pour les couples. Maintenant, si vous êtes célibataire, partez du principe que c'est plus un travail dans ce cas sur vous, qui peut-être touche à sa fin, ou peut-être avec cette idée-là, là, c'est plus j'ai beaucoup travaillé, je sais ce que je vaux aujourd'hui, je me fais beaucoup plus confiance, c'est moins lourd pour moi, c'est beaucoup moins pesant. Mais qu'est-ce que je peux faire pour encore évoluer, pour encore grandir, pour encore prendre en sagesse? C'est ces questions-là qu'on se pose, mais les réponses, elles vont venir de toute façon. On n'est pas dans quelque chose de dramatique. J'en reste là en tout cas pour aujourd'hui, pour ce mois-ci. Je sais pas quand est-ce que je vous retrouverai, mais il y aura bien entendu d'autres vidéos. Si celle-ci en tout cas vous a plu, vous a parlé ou vous a aidé, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo, à vous abonner également si ce n'est pas fait. Puis je vous retrouve rapidement, plus ou moins, pour de nouveaux tirages. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.